Thème. Et ce thème-là, le Dieu de l'accomplissement. Nous avons commencé avec ce thème depuis le 1er novembre. Et ça va aller avec nous jusqu'au 31 décembre. Amen, amen. Amen. Et maintenant là, nous allons demander au lecteur de pouvoir nous lire dans Galates, chapitre 3, du 13e au 16e verset. Galates chapitre 3, du 13e au 16e verset. La Bible déclare 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et la ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Merci. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous sommes en ce lieu ce matin. Non pas parce que nous l'avons voulu. Non pas parce que nous avons fait des bons calculs. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en ce lieu. Et là, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de vouloir à ce que le Saint-Esprit accomplisse la volonté de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous sommes en train de parler du Dieu de l'accomplissement? Pourquoi le Dieu de l'accomplissement? Parce que nous avons notre texte de base. Et ce texte de base, c'est dans Luc 1,45. Luc chapitre 1, le verset. Et dans Luc 1,45, Luc 1, chapitre 1, c'est Marthe qui était c'est Élisabeth qui était en train de le dire à Marie. Et Élisabeth avait dit ceci à Marie. Après que Marie l'ait salué. Après avoir entendu la voix de la salutation de Marie, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Et l'enfant qui était en son sein avait tressailli de joie. Et maintenant, pendant ces effets-là de la puissance spirituelle, Élisabeth était en train de parler. Et dans l'une de ses phrases, Élisabeth a dit ceci: heureuse celle qui a cru, car toutes les paroles que le Seigneur lui a dites auront leur accomplissement. C'est-à-dire ce que Dieu t'a dit, parce que ça vient de l'Éternel, parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Ce que Dieu a prononcé là, ça va s'accomplir, parce qu'il n'est point un nom pour mentir, et un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Et maintenant, Dieu dans son amour infini, bien aimé, c'est que nous venons de lire dans Galates, il est celui qui a trouvé que l'homme qui a été créé en son image, cet homme avait perdu sa place. Et ayant perdu sa place, l'homme s'est retrouvé en dehors des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu était descendu le soir pour parler à Adam, il a trouvé que le lieu de leur rencontre, le lieu du rendez-vous, Adam n'était pas là. Et bien, comme c'est lui à
le jardin. Il connaissait tous les coins de ce jardin. Et comme il est l'Éternel qui voit toutes choses, il savait voir où Adam était caché. Mais Dieu n'était pas allé là où Adam était caché. Dieu n'était pas allé chercher Adam. Parce qu'il savait que moi et Adam nous nous rencontrons en ce lieu. C'est pourquoi Dieu est allé sur le lieu de rencontre. Amen, amen. Il est allé là où il a l'habitude de rencontrer l'homme. Et il a trouvé que Adam n'était pas là. Et Dieu a commencé à appeler Adam, où es-tu? Amen, amen. C'est parce que Adam avait déserté. Quelque chose avait fait à ce que Adam déserte de l'endroit où Dieu l'avait placé. Amen, amen. Et quand Adam était là où il était, et c'est de là qu'il commençait à parler. Il a dit, je suis ici éternel. J'ai eu honte et je me suis caché parce que je suis nu. Et à l'Éternel de lui poser la question, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit ce que tu es en train de me raconter? Depuis que je suis avec toi, Adam, je ne t'ai jamais dit que tu étais sans amis. Mais tu t'as donné cette information. C'est-à-dire tu as fait ce que moi je te demandais de ne pas faire. Et bien là, c'était la transgression de la loi. La loi que Dieu avait donnée à Adam, Adam ne l'avait pas respectée. Adam l'avait transgressée. Et ayant transgressé la loi, la Bible dit que c'est ça le péché. Parce que bien aimé, le péché, c'est la transgression de la loi. Amen, amen. C'est la loi de Dieu avec Adam qui gardait Adam dans la présence de Dieu. C'est l'alliance que Dieu avait avec Adam qui faisait à ce que Adam puisse rester dans les limites que Dieu avait placées. Et là, lorsque cette loi était transgressée, lorsque cette alliance-là était rompue, lorsque l'alliance était coupée, Adam ne pouvait plus rester dans le jardin parce que ceux qui l'avaient attiré dans le jardin, à qui d'un côté, c'était déjà quelque chose qui était déjà, qui avait disparu. Amen, amen. Amen, amen. Et Adam était parti. Et quand Adam était parti, bien aimé, il a commencé à mettre au monde. Et en mettant au monde, la Bible dit que quand il avait mis au monde ces enfants-là, Adam a dit ceci par sa femme. Maintenant, je viens aussi de créer l'homme à mon image. Amen. Et bien, ces enfants qui étaient nés, c'était des enfants que Adam avait eu en dehors de l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu était déjà rompue. Et là où Adam était parti, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des enfants. Et ces enfants-là ressemblaient à Adam et à Ève. Et ces enfants les ressemblaient comment? Parce que c'était des enfants qui étaient venus en dehors de l'alliance. Comme c'était en dehors de l'alliance, c'est-à-dire ces enfants-là étaient des enfants de la malédiction. Amen, amen. Comme c'était des enfants, le produit de la malédiction. Et c'était comme ça, et le monde entier était peuplé. Amen. Quand Dieu a vu que cela avançait de cette manière, il y avait des méchants sur la terre. Et cette méchanceté-là, Dieu voulait détruire la terre. Et en voulant détruire la terre, Dieu a récupéré les humains. Amen. Là, nous sommes déjà au niveau de Noé. Là où Dieu a dit à Noé qu'il avait déjà ses 3 enfants. Noé avait Sem et Japheth.
Japhet. Ces 3 enfants-là étaient mariés. Wale watoto wake watatu walikuwa wameshaolewa. Fuate mzuri. Ces 3 enfants étaient mariés. Watoto wake walikuwa Ils wameshaolewa. avaient des femmes. Walikuwa na wabibi. Ils n'avaient pas d'enfants. Hawakuwa na watoto bado. Amen, amen. Amen. Et Noé aussi avait sa femme Nawe pia alikuwa na bibi qui yake. était la mère de ces 3 enfants. Ya mama wa wale watoto wake. Quand nous regardons les 3 enfants, les 3 fils de Noé, ya Noa avec leurs 3 femmes, na babibi yao watatu ça fait 6. inafasi Et on y ajoute Noé et sa femme, na Noa na bibi ça yake fait 8 personnes. nafanya batu bawili. C'était là les 8 personnes se retrouvaient dans l'arche. Bale bantu bawili balikutanisha. Et on avait aussi pris les espèces des animaux. Bana pia na banyama. Et ces animaux-là aussi se retrouvaient dans l'arche. Nabo pia balikuya. Et quand la pluie était tombée, Wakati mvula Dieu ilianguka, avait détruit toute chair. Mungu aliharibisha mwili yote. Amen, amen. Amen. Toute chair. Aliua mwili yote. Et les humains Na batu et les animaux. na banyama. Dieu avait tout détruit. Mungu alienda Et kuharibu. maintenant, après cette destruction, Kisha huyo haribu. il y a 8 personnes Kuya batu qui bawili. étaient sorties de l'arche. Balitoka muarshi. Amen, amen. Amen. Or, le cycle divin, Japo mambo ya kimungu c'est du premier jour inaanzaka ni siku ya au 7e jour. siku ya saba. Et ça s'arrête. Inashimama. Et maintenant, quand nous parlons du 8e jour, Wakati tunafika kwa siku ya wiki. amen, amen. Amen. C'est comme si c'est le cycle qui reprenait. Inakuwa sasa vile ni mambo inazulula motoni. Quand nous regardons 8 ans, Kama tunaangalia c'est wiki. le nouveau commencement. Kwani kwanza kwa sasa. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire le cycle vient de se terminer. Kusema mambo Et là, nous inazulula. commençons un autre cycle. Tunaanza tena mambo hii. C'était ça la nouvelle création. Kuya umbachi. C'était ça le nouveau commencement. Kwani kwanza hapo kwa Donc sasa. avec Noé, Pamoja na Dieu a commencé des nouvelles choses. walienda kwanza vitu Qu'elle met sur toute la terre. kwa dunia yote Nous tous qui sommes sur la terre, wote tunakuya nous descendons de Noé. tunatoka kwa Noa. Amen, amen. Amen. Le monde entier, Dunia yote nous descendons de Noé. tunatoka kwa De Noa. ces 3 enfants, 3 fils de Noé. Tutake batrua Et bien en évoluant, sasa mkuendelea en allant de l'avant, kwenda mbele. il y avait toujours des gens qui faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Mpaka batu beko nafaa bila Il y vikupenda. avait toujours des personnes qui se comportaient mal. Kulikuwa hapa bale wanazotembea Parmi ces personnes-là, ya bale batu. nous voyons aussi le père d'Abraham. Tunaona pia baba yake Abraham. Lui aussi, Yeye naye il était pia en train de servir d'autres dieux. alianza kutumikia miungu Il ile. était en train de prendre les enfants Alianza kubeba et de watoto les offrir à Moloch. watoa kwa Moloch. Et ce Moloch-là, c'était un dieu qui avait besoin du sang des enfants. Na ule Moloch alikuwa Mungu alikuwa lazima na damu ya watoto. Amen, amen. Amen. Mais pendant tout ce temps-là, Tangia wakati yote. quand je suis en train de parler, Wakati niko nasema nous ne voyons pas la loi écrite. tuone sheria yenye kwa. Il n'y a pas de loi de Moïse. Bado sheria La loi de Moïse n'est pas là. sheria ya Musa Eh bien, bado Dieu a voulu à ce qu'il y ait un peuple Sasa Mungu alipenda kuwe taifa qui porter son nom. ile tabeba jina Et maintenant, lake. pour que ce peuple-là puisse paraître, Ile taifa ipate Dieu kuwa. est allé chez les perdus. Walienda kubale bashopotea. Oh, amen, amen. Amen. La perdition a commencé avec Adam. Kupotea kulianza na Adam. Bien aimé, quand nous rentrons dans Genèse, Wakati tunarudia kitabu après ya que Mwanzo. Dieu ait créé l'homme, Kisha Mungu kumba mtu kwa Dieu picha a yake. dit ceci: Mungu anasema soyez féconds, asema muzali multipliez la terre, remplissez-la. jaze dunia. Amen, amen. Amen. Il a dit ça. Anasema Et après le deuxième chapitre, chapitre ya pili sura ya pili en entrant là-bas, kumwanzo nous trouvons que Dieu est en train de former l'homme. tunakuta tena Mungu. Il y a l'homme que Dieu avait créé Uko mtu ule Mungu aliumba. et il y a aussi un homme que Dieu avait formé. Pia mtu ule Mungu alianza kutumba. Pourquoi est-ce que Dieu a formé un homme? Joni ni Mungu C'est alimtumba. parce que Dieu, dans sa divinité bien-aimée, Mungu bien qu'il soit invisible, sasa vile anakuya mtu asiyeonekana. il est celui qui aime quelque chose qui est visible. Iko ule anapendaka vitu vya kuonekana. Oh, amen, amen. Amen. Quand il a créé, Wakati anaumba il fallait qu'il puisse nous faire voir comment il le faisait. ilifanya atuoneshe namna gani C'est anaanza pourquoi kufanya. la Bible dit ceci. Kwa maana Biblia inasema Dieu a pris le sol de la terre, la poussière de la terre, Ulombo, et il a formé un homme. Mungu anabeba mawe. Quand il a formé cet homme-là, Wakati de anafanya la poussière de la terre, na mavumbi ya l'homme était déjà là. mtu alikuya pale. Dans sa
Amen, amen. Amen. Et cet homme qui était là ne pouvait pas encore vivre, ne pouvait pas encore respirer, parce qu'il lui manquait la divinité. Bien, mais pour que l'homme devienne l'homme, c'est la divinité que Dieu a placée dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit aussi, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme qui est créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance divine, c'est celui qui est appelé à dominer. Dieu domine. Dieu n'a jamais été dominé et il ne le sera jamais. Amen. Amen. Et maintenant, c'est lui qui est créé à son image, doit être de sa nature, doit avoir les caractéristiques divines pour pouvoir aussi dominer. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a placé le souffle de vie dans l'homme pour que celui-ci vive. Il a dit ceci à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais d'être jour et nuit. Amen, amen. Amen. Et il lui a dit, en continuant, il lui a dit ceci, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais quand on dit nul, c'est-à-dire même une personne, même un animal, même une chose, même des circonstances ne peuvent tenir devant Josué. Amen, amen. Amen. À une seule condition, tant que tu vivras. Vivre, c'est être en contact avec le Créateur. Bien aimé, c'est être attaché à la création. La source de la création, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des gloires. Jésus-Christ a dit ceci: je suis dans le Père, le Père est en moi, et je suis en vous, et vous êtes en moi. Et maintenant, c'est cette symbiose qui fait ainsi que nous puissions vivre. Amen, amen. Amen. Et maintenant, Adam étant ce que Dieu avait voulu qu'il puisse être, il a transgressé la loi. Il a brisé l'alliance par laquelle il était en contact avec Dieu. Comme cette alliance n'existait plus, Adam ne pouvait plus jouir le bonheur que l'alliance a apporté dans sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, le jardin d'Éden, c'est quelque chose que Dieu a placé. Dieu a mis toutes les choses dans ce jardin. Et il a pris l'homme qu'il a créé à son image, il a placé dans ce jardin, dans ce bonheur, dans cette joie-là. Maintenant que l'homme puisse vivre bien, à condition de rester accroché au Créateur. Amen, amen. Amen. Et maintenant, quand cela a été brisé, l'homme a commencé à souffrir. Tout ce que l'homme était en train de faire était sous la malédiction. Même les enfants que Adam avait étaient sous la malédiction. Amen, amen. Dieu a vu que la malédiction devenant croissante, Dieu a détruit par Noé, l'âge de Noé. Et maintenant, je disais que tous nous provenons de Noé. Et comme nous provenons de Noé, il fallait que le mal puisse s'arrêter. Malheureusement, le mal ne s'était pas arrêté. Le mal avait continué son bon chemin. Jusqu'à ce que le père d'Abraham aussi offrait les enfants à Moloch. Et bien, Dieu cherchait à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse vivre selon lui. Amen, amen. C'est pourquoi il est allé chez les perdus. Dieu est allé chercher l'homme qui était perdu. L'homme qui avait transgressé la loi. Dieu a pointé le doigt à Moïse, à Abraham.
Mungu anamshota Abraham. Il a dit ceci à Abraham. Anamwambia hivi Abraham. Quitte la maison de ton père. Toka mnyumba Quitte baba. toute ta ville. Toka mji yako. Amen, amen. Amen. C'est là que Dieu l'a tiré. Kule Mungu alienda Pourquoi Dieu était allé voir ou bien chercher Abraham? Kwa nini Mungu alienda kutafuta kumwona Bien-aimé, ce n'est pas pour rien comme ça. Haina tu bure pasa. C'est pas que Dieu s'était réveillé un certain matin. Et dit, pour des coteaux fantômes. Je vais prendre celui-ci. Non. C'est quand Dieu avait vu ce qui était à l'intérieur d'Abraham. Bien-aimé, dont Abraham, il y avait quelque chose. Abraham était en train de se poser des questions. C'est que son père était en train de faire. Est-ce que c'était ça la réalité? Est-ce que c'était ça la vérité? Est-ce que ce Moloch-là était réellement le Dieu véritable? Mais quand il se posait ces questions, c'est parce qu'il avait le désir de connaître. Il avait le désir de comprendre. Oh, amen, amen. Mais c'est lui qui a le désir, qui veut connaître et comprendre. Il y a une place qui va lui être ouverte, de manière à ce que la puissance de la compréhension puisse pénétrer en lui. Oh. Amen, amen. Mais si nous posons la question à Zachée, Zachée était quelqu'un qui avait de l'argent, mais il avait un obstacle. L'obstacle c'était sa taille. Il était de coût total. Et bien Zachée avait entendu parler de Jésus. Et la Bible dit il désirait voir Jésus. Il parlait de Jésus. Amen. Mais lui, Zachée là, il ne s'intéressait pas là. Mais dans son cœur, il se disait, mais ce Jésus là, il faudrait que je puisse le voir. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui? Comment est-il? Il est vraiment spécial. Par curiosité, il avait le désir en lui. Mais ce désir-là, la Bible dit ceci. Jésus-Christ traversait par Jéricho. Il était en train de traverser. Mais c'est comme quelqu'un qui va en ville, mais qui passe par Kamalondo. Amen, amen. Et quand je dis ça, je connais. Peut-être vous allez en ville passer. Vous arrivez là. Ligne 11. Nous ici là. Il faut passer par Kamalondo. Par Kamalondo. Vous êtes en ville. Et maintenant, Jésus-Christ, donc celui qui va en ville, est en train de traverser. Il traversait Kamalondo. Il avait là où il était en train de partir. Et maintenant, en traversant, il y a quelqu'un qui a vu une foule de gens venir. Et les gens qui étaient en train de venir, il a posé la question. Qu'est-ce que cela veut dire? On lui dit que c'est Jésus. Et maintenant, Zachée se dit oui. Je désire voir cet homme. Et là, il regarde la foule qui était autour de Jésus. Cette foule l'empêchait de le voir. La Bible dit ceci. Il n'avait même pas de questions à poser. Lui, Zachée voulait voir. Amen, amen. Et bien, comme la foule l'empêchait de voir Jésus, il a fourni un effort. Mais c'est ça l'effort. Même si nous sommes pendant la grâce, c'est la période de la grâce. Oui, pendant la période de la grâce, Dieu a dit ceci à ses disciples. Depuis la période de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Amen. Le jeune homme riche qui était venu auprès de Jésus, il lui a dit, mais maître, que dois-je faire pour voir le royaume des cieux? Jésus a dit, accomplis les lois. Toutes ces lois-là, je les ai déjà. Qu'est-ce qui me reste à pouvoir faire? Jésus le regarde. La Bible dit, Jésus l'aima. Pourquoi est-ce que Jésus l'a aimé? Parce que ce jeune homme-là avait le désir de connaître la vérité. C'est ce désir-là qui transforme les choses dans l'homme.
ndani ya Si Mungu. vous n'avez pas son désir, Kama una na Dieu ile ne désir, vous dirait nulle hausa part. kuashi. Oh, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y aura, le Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu Il va atakuja. créer quelque chose en toi. Atafanya kitu ndani Et yako. quand Zachée a vu que c'était Jésus, Wakati il a dit c'est ça l'occasion, il faudrait que je le voie. inafaa ni moja. Il a pris la fuite, Anakimbia, fuite en avant. anaenda mbele, Il est allé monter dans une sycomore. anapanda kumuchi. Il monte seulement. Anapanda. Quel a été le désir de Zachée? Voir Jésus. Kifukuzio yake ilikuwa ni kumuona tu Yesu. Quand il est monté, Wakati anapanda, Jésus est arrivé sous le Yesu sycomore. anakuka chini ya mchi. Jésus a levé les yeux. C'est Zachée qui voulait voir Jésus. Zachée ndio alipenda Quand kuona Yesu. Jésus est arrivé là-bas, Wakati Yesu anakuja, Jésus aussi a levé les yeux. Yesu naye Il a vu Zachée. Anamwona. Il lui a dit Zachée, descends. Zachée shuka. Aujourd'hui, Leo je dois passer la nuit dans ta leo maison. nitaenda kukala kwako. Amen, amen. Amen. Bien aimé, voyez ce que notre désir attire dans l'homme. Muone kile kutamani kuna kokota ndani ya Vous, moyo. vous venez à l'église Sasa wewe unakuwa sans kanisa. ambition aucune. Hauna hata na Vous dites parce kifukuzio. que c'est le dimanche. Dimanche ni Ça y est, mwenye. dans mon quartier, mais quand vous vivez, Comme ici au quartier, il n'y aura personne. Fanya nini hata dimanche. kukanisa? Laisse que j'aille aussi à l'église. Eh, ndio unaona mimi siku. Et tu vois, ces jours ici, Ukimbilia kanisa. il faut courir à l'église. À l'église nous aide beaucoup. Unaweza kupata kilio. Tu peux être en délire. Kanisa itakusaidia. L'église va t'aider. Hein? Donc unaingia mkingulima. Très bien. Sans ambition. Tu viens à l'église parce que lorsque tu auras un problème, les gens vont parler de l'église seront là et ces gens vont te consoler. Oui, l'homme peut venir te consoler. Cette veuve qui avait perdu son fils unique qu'il avait, la foule était là en train de la consoler. Mais cette foule n'avait rien fait dans la vie de la veuve. Amen, amen. La veuve était en train de pleurer. Elle marchait en pleurant. Elle était désespérée. Il y avait toute une foule qui l'accompagnait. Mais cette foule-là, bien aimée, était incapable de lui restaurer son fils. De lui retourner son fils. Heureusement, il y avait aussi une foule de la vie qui venait. Un cortège de la vie qui venait. Et tous ceux qui accompagnaient la femme veuve, ce n'était qu'un cortège de la mort. Amen, amen. Amen. Un cortège funèbre. Et on appelle ça pompe funèbre. Vous voyez les gens aller là-bas. Pompe funèbre, c'est-à-dire, on a des corbillards. Nous, on appelait ça les katengamalé. Nous, on a qui pas. Katengamalé. Et nous, quand on était enfants, on se voit les katengamalé. On peut y aller. Il ne faudra pas voir comment on est en train de prendre les corps amener dans les katengamalé. Et maintenant, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Il y a un accident, tu es la mort. Quelqu'un vient fouiller dans tes poches. Prends. Il met en poche. Il filme. TikTok. Comment va bien, va tout publier. Ashopata. Ya mega yake. Filme bila toshobeba. Kama mwangalia kwa mtu afa accident nje ya polisi. Ila toke kwa. Et bien cette pompe funèbre là accompagnait la veuve. Et vous pouvez vous retrouver dans un cortège de la mort. Amen, amen. Amen. Jésus avait dit ceci à un Tes disciples. Suis-moi. Le monsieur a dit, oui, j'accepte. Je vais venir. Permets-moi d'aller en terre. Amen, amen. Amen. Jésus lui a dit, amen. laissez les morts. Lui a appelé d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit,
Yesu anamwambia laisse les cadavres de ton père. asema acha maiti ya Laissez les baba. morts. Laissez les morts. Acha Allez enterrer. Les morts. maiti yende kashike ile maiti. Maiti yabo. C'est-à-dire, Ce mort là, kusema ule maiti ule qui est ton père, qui est Eko ton père baba de ce monsieur-là, ule alikuwa babake ya ule mtu. était dans un comité de mort. Alikuwa mkomite moja ya bakufu. Et maintenant, le mort était mort. Sasa pale anakufa. Comme le Amen. mort était mort, Sasa vile anakufa. il fallait que le mort puisse aller enterrer le mort. Bakamujike mpaka wale wakufa. Amen, amen. Amen. Et maintenant, toi, tu dis c'est mon père. Sasa wanasema Quand Jésus regarde, il trouve que c'était mort. wakati Il a poussé dans un cortège. Un cortège c'est mort. Mais nous pouvons être enseignés tel que nous sommes ici. Amen, amen. Amen. C'est un cortège des morts. Nous disons c'est notre église. Oui, c'est ça notre église. À l'église, l'assemblée sur Story. Amen, amen. Amen. C'est un cortège. Association des morts. Yaba mauti. Amen, amen. Amen. Quand Zaché, wakati Zaché était monté, Jésus-Christ l'a vu. Et Jésus-Christ lui a dit ceci. Yesu anamwambia Zaché descend. asema shuka Aujourd'hui, leo le salut est entré dans ta maison. wokovu unaingia ndani Oh, ya nyumba comme il yako. passait par Cameroun, Sasa vile anazopitia au lieu d'aller en ville, mafasi ya kwenda kula anaanza kwenda. il a perturbé son programme. Anakunja, Il a anachange. dit, je ne veux plus en Anasema mimi ville. sitaenda Je tena vais kule. dormir chez toi. Mimi nitaenda kwa Zache. Amen, amen. Amen. Or, Jericho. Jéricho. Jéricho était une ville qui avait été maudite. Yeriko inakuwa ni mji yenye C'était kulaaniwa. maudite Ikuonesha kulaaniwa par Josué. kupitia Yoshua. Amen, amen. Amen. Et maintenant, comme la ville était maudite, Sasa vile mji ilikuonesha kulaaniwa. personne ne pouvait demeurer Hakuna là-bas. mtu alipasha kuketi. Tous ceux qui passaient par là, Bali bote banaanza ils kupitia pale. traversaient pour aller Banaanza dans le côté. kutambuka njoo kwenda fashi. Amen, amen. Amen. Malgré la malédiction qui était dans Jéricho, Ingawa laana ilikuwa mule mu Yeriko, Jésus-Christ qui était de passage, Yesu à Kristo anaanza cause du kupita. désir de Kwa ajili ya vile à mtu cause anaanza du désir kutamani d'un homme, kutamani un homme qui voulait le mtu anaanza voir. kutamani kumuona. Jésus a changé le Yesu Kristo programme. Il a anabadilisha. dit, je vais passer nuit dans Anasema le leo pite Bien, kama mais vile. si la bénédiction Kama baraka vient habiter avec la malédiction, inakuwa kuketi na c'est-à-dire la laana. malédiction est engloutie, Sema la laana bénédiction qui prend le baraka. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand nous regardons Élie, Kama tunamwangalia Eli, Élie était l'image de Dieu. Eli anakuya Élie picha ya était Mungu. l'image de Jésus-Christ. Alikuwa anaonesha Yesu. Élie qui était l'image de Sasa Jésus-Christ. vile anakuwa Il picha ya fallait Yesu que Élie Kristo. puisse partir. Ilikuwa yapate Et quand kwenda Élie serait parti, na wakati atenda. amen, amen, non. Amen. Quand Élie Il est serait parti. parti, C'est à ce moment-là que Élisée devait commencer le travail. Elisa anapasha kuanza Jésus a kazi. dit ceci à ses disciples. Anaambia mitume C'est yake. avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je m'en vais, le Saint-Esprit va venir. Et Élisée qui était l'image du Saint-Esprit, qui était descendu, Unalishuka. il est passé par Jéricho. Les habitants de Jéricho sont allés le chercher. Ils ont dit, Élisée, où es-tu? Wanasema Élisée. Notre ville est bonne. Nous ne manquons de rien. Mais l'eau de cette ville, c'est l'eau est mauvaise. Iko ya mubaya. Amen, amen. Amen.